Depuis plus de 22 ans, l'association Science Accueil aide et accompagne les scientifiques nationaux et internationaux en mobilité entrante sur le territoire d'Île-de-France et leurs familles dans les différentes démarches. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jean Bertsch, président de Science Accueil. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors en 2017, l'association Science Accueil crée une plateforme multiservice d'accueil, le guichet d'accueil des talents étrangers. Quelles sont vos missions et objectifs ? Oui, bonjour. Alors, petite précision pour que les choses soient bien claires et qu'on différencie bien Gate et Science Accueil. Science Accueil est une association qui a été créée effectivement en 97, il y a 23 ans, qui est destinée à l'accueil des chercheurs et maintenant des étudiants internationaux. Et dans les années récentes, il y a exactement 3 ans, Science Accueil a été parmi le tour de table des partenaires qui a créé la structure que l'on appelle Gate, à laquelle vous venez de faire allusion. Et cette structure est une structure qui n'est pas pérenne. Elle existe, je dirais, de la fin du mois d'août jusqu'à Noël, pour prendre en charge les étudiants et les chercheurs qui arrivent en France pendant cette période qu'on va appeler la période de rentrée. Donc le Gate est une émanation de Science Accueil, mais qui n'en est pas le seul instrument, le seul outil. Nous avons 2 autres partenaires, la sous-préfecture de Palaiseau, qui représente l'État et qui a comme attribut principal de délivrer les titres de séjour aux étrangers qui sont en France. Et puis l'autre partenaire, c'est la très grosse université Paris-Saclay, dont nous sommes voisins puisqu'on est implanté sur le plateau de Moulon. Et ces 3 partenaires bien différents, avec des natures et des utilités différentes, se sont assemblés il y a 3 ans pour faire en sorte de délivrer aux étudiants, aux chercheurs, ces sésames pour rentrer sur le territoire, les titres de séjour et autres. Mais on y reviendra, j'imagine. Alors, justement, comment vous est venue l'idée de créer une structure d'accompagnement pour les étudiants étrangers ? Écoutez, 2 raisons. D'abord parce que Science Accueil est toujours dans l'innovation et on a un statut juridique d'association, mais on fonctionne beaucoup plus comme une start-up, et force est de constater que le franchissement des frontières, les titres de séjour, le passage sous les arcanes des lieux publics n'est pas toujours simple, et donc il fallait que l'on imagine une structure facilitante de fluidité pour l'accueil de ces étrangers, et qu'on oublie un petit peu ces clichés qui ont circulé sur les télévisions, dans les journaux qu'on a vus il y a quelques années, de ces queues interminables à partir de très tôt le matin, pour que les étrangers en situation parfaitement normale puissent obtenir la régularisation de leur droit d'entrée en France. Alors justement, quelles sont les aides et accompagnements, pour être un peu plus concret, que les étudiants étrangers ont à leur disposition ? Bien, écoutez, alors le Gate, c'est un bureau, c'est un bureau comme tous les bureaux qui existent. Enfin, c'est un ensemble de bureaux. C'est en fait une plateforme multiservice qui offre aux étudiants et aux chercheurs la possibilité, d'une part, d'obtenir des informations, d'autre part, de s'inscrire pour demander leur titre de séjour ou le renouvellement de leur titre de séjour, mais aussi, puisqu'on a un partenariat assez large, de pouvoir communiquer avec des partenaires qui sont la Caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse d'allocation familiale, la RATP, la Direct, Campus France, les mutuelles étudiantes. C'est-à-dire dans un même lieu, et quelquefois une unité de temps également, ces gens qui viennent en France, peuvent régler la totalité des problèmes pour obtenir les sésames qui les feront obtenir la carte de la RATP, une carte vitale, et puis pourquoi pas un contact pour avoir un job, pour l'emploi, etc. Donc l'ensemble de ces services sont regroupés à l'intérieur d'un même ensemble, d'un même bureau qui a une réalité physique. Le même Gate a une réalité numérique également, puisqu'il est possible
susceptible de fonctionner depuis maintenant quelques mois par inscription et sur rendez-vous, ce qui fait qu'il y a une dématérialisation des demandes qui peut exactement aller dans le sens d'une accélération des processus de délivrance de tous ces documents. Et puis, a priori, en un passage, voire 2 passages, cette plateforme numérique qui a été mise en place par Science Accueil, donc le GATE, permet d'éviter le multipassage, si vous voulez. Alors l'accompagnement des scientifiques dans leur démarche est gratuit. Comment est donc financée l'association et les services que vous proposez aux étudiants ? Alors on a un modèle économique qui repose sur trois pieds. D'abord, nous sommes subventionnés par un certain nombre de collectivités, la région Île-de-France, le département de l'Essonne, puisqu'on est basé sur le territoire du département de l'Essonne, mais avec désormais, depuis la rentrée, un office, une agence également à Versailles. Donc le département des Yvelines va être très rapidement concerné, voire le département des Hauts-de-Seine. Donc des subventions. La collectivité territoriale, la CPS, Communauté d'agglomération du plateau de Saclay, participe à ce tour de table des institutions. Ça, c'est le premier pied, les subventions. Mais nous faisons en sorte de ne pas être tributaires uniquement des subventions publiques, parce qu'il suffit qu'un jour elles s'arrêtent pour que l'organisme soit en difficulté. Deuxième pied, c'est les cotisations de nos propriétaires, puisque nous avons un service habitat qui permet de loger tous ces chercheurs qui viennent et qui souhaitent pouvoir bénéficier d'un logement et des services associés. Et nous avons de ce point de vue un portefeuille de plusieurs milliers d'appartements, depuis la petite chambre jusqu'à la villa avec piscine, pour accueillir les chercheurs, mais aussi les chercheurs, les étudiants et leurs familles et leurs enfants. Donc les propriétaires de ces biens payent une cotisation à Science Accueil modique, 50 € pour les néo-propriétaires et 70 € pour les propriétaires plus anciens. Ça, c'est le deuxième pied de notre modèle économique. Et le troisième pied, c'est un certain nombre de nos services, de nos programmes supplémentaires, pourrais-je dire, sont facturés, par exemple, pour des chercheurs ou des étudiants qui veulent apprendre à parler français. On a tout un dispositif d'aide linguistique qui, là, sont facturés soit à leur établissement, soit qui sont facturés à la personne. Donc avec ces 3 sources de revenus, on arrive à avoir un budget qui nous permet à la fois de créer des programmes comme le GATE, d'y participer, et de créer des programmes qui sont des programmes répondant aux besoins. On a créé par exemple récemment un programme, il y a eu 1 an ou 2, un programme qui a collé avec le calendrier de manière assez magistrale, qu'on appelle le programme de réassurance, ou en anglais Program of Solace, qui permet de venir en aide aux étudiants. La plupart du temps, ce sont des étudiants et pas des chercheurs, en la circonstance, qui permet de leur venir en aide lorsqu'ils éprouvent des difficultés sanitaires, sociales, financières. Et justement, on voit bien que vous êtes ancré dans cette mobilité des étudiants, l'accompagnement, etc. Vous êtes d'ailleurs labellisé Centre de mobilité Euraccess depuis 2007. Oui, comment est-ce qu'on se fait une place aussi importante justement dans la mobilité des étudiants ? Écoutez, d'abord, Science Accueil a été pionnier dans cette création de services d'accompagnement aux étudiants et aux chercheurs. On a été les pères fondateurs quelque part, donc ça participe déjà d'une forme d'antériorité et donc de notoriété qui est attachée à notre organisme. On a été, par exemple, dans cette histoire, cette chronicité, on a été le 2e centre qui a été ouvert en France, après, je crois, le centre de Grenoble. Et actuellement, Euraccess est un dispositif à l'échelle européenne, de la Commission européenne, qui labellise les centres sur le plan de l'Hexagone, sur le plan français cette fois. Science Accueil fait partie pour la région parisienne de l'un des plus gros centres, l'un des plus anciens également. Et pour votre information, je crois qu'il y a
42 ou 43 centres en France qui ont le label européen, et Science Accueil a ce label européen et à ce titre est en situation de pouvoir donc jouer son rôle d'agitateur de mobilité, comme on l'appelle. Et pour plus d'informations, on peut aussi vous retrouver sur le site science-accueil.org. Merci beaucoup, Absolument. Jean Berge, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.